Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de Tête Facture. Ravi de vous accueillir pour ces nouvelles aventures. Donc Claude Fabier au micro ce matin à la manœuvre pour vous présenter cette solution Tête Facture dont la vocation est de dématérialiser évidemment les documents de type facture. Alors avant de débuter, peut-être faisons le point sur la qualité du son et la qualité de l'image. Donc n'hésitez pas à utiliser la zone de chat prévue à cet effet pour me faire part d'incidents techniques ou pas. J'essaierai de vous accompagner, de vous aider. Par ailleurs, vous avez pu constater que vos micros étaient coupés. Donc vous pourrez interagir avec moi par le biais de cette zone de chat en Corel pour me poser des questions et au fur et à mesure de leur arrivée, j'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, si je n'avais pas répondu à toutes les questions, je reviendrai vers vous après la présentation pour vous donner des compléments d'information. Voilà, donc n'hésitez pas, l'idée est d'avoir quelque chose d'assez dynamique. La présentation devrait durer environ une trentaine de minutes, donc suivant votre interaction, vos interactions justement. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez, si vous avez des questions. Voilà, donc nous allons démarrer. Cette plateforme de dématérialisation qui s'appelle TED, qui veut dire traitement et envoi des documents digitaux, a une vocation très simple, c'est une vocation de centre de tri. Sa vocation est de prendre en charge des flux de type facture, de les déliacer, puisque si j'envoie un lot de factures, c'est de pouvoir les déliacer, et ensuite de les acheminer vers le client destinataire, suivant un principe que vous connaissez tous, qui est le multicanal. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, eh bien, la plateforme va décider du canal qui est le mieux pour acheminer la facture. Et alors, je vais essayer de vous présenter cela. Alors tout d'abord, on va se connecter à la plateforme en utilisant évidemment une adresse URL, puisque cette plateforme elle est exclusivement en mode SaaS. Je vais me connecter après avoir monté patte blanche avec un compte et un mot de passe. Vous remarquerez deux éléments graphiques qui peuvent avoir leur petit pesant d'ergonomie, on va dire le logo et l'identité visuelle que les clients peuvent changer, que nous pouvons changer pour caler évidemment à l'identité visuelle de l'entreprise. Allez, je me connecte. Alors, le temps que la connexion s'opère, pour vous signaler certains éléments peut-être techniques ou de sécurité qui peuvent vous intéresser. Donc, la plateforme est hébergée sur une plateforme Azure dont les serveurs sont situés en France. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous avons à disposition aussi tout un tas de résultats de pen test, de tests de pénétration qui sont faits régulièrement pour éprouver la plateforme en termes de solidité face aux attaques diverses et variées. Donc, n'hésitez pas à demander à nos services commerciaux, Clémence en particulier, pour obtenir ces documents. Alors nous voilà sur la plateforme. Donc cette plateforme, nous sommes accueillis par un tableau de bord. Alors ce tableau de bord, évidemment, fait triste mine puisqu'il n'y a aucun destinataire actuellement créé, puisqu'on le verra tout à l'heure, dès lors qu'on déposera une ou plusieurs factures, eh bien la plateforme va s'alimenter. Alors justement, sur la partie gauche, on trouve les menus d'accès, entre autres, un menu qui peut-être vous interpelle, bulletin de salaire signature. Ah oui, puisque la plateforme permet aussi de dématérialiser les bulletins de salaire pour une mise à disposition dans un coffre Digipost et permet aussi de collecter la signature numérique dans le cadre d'une relation commerciale, pourquoi pas dans le cadre de la validité des devis ou des bons de commande, mais aussi pour faire signer un contrat de travail, un avenant ou tout document finalement qui nécessite une validité juridique et la collecte d'une signature. Le sujet de ce matin, ce n'est pas ni le bulletin de salaire ni la signature. Je voulais simplement vous le rappeler et vous le souligner. Nous serons intéressés par le menu facture. Alors avant de démarrer avec le menu facture, quelques éléments de paramétrage, puisque cette plateforme elle est intéressante, puisqu'elle va nous permettre d'identifier un certain nombre d'éléments, donc au premier rang desquels les paramètres société. Donc il s'agit là de venir définir en fait le pédigré de l'entreprise qui émet. On retrouve l'interface qui doit vous rappeler quelques éléments graphiques, donc avec le logo et l'identité visuelle, et puis des paramètres plus techniques qui font état du fuseau horaire, très bien, qui font état de la complexité du mot de passe et qui évoquent éventuellement aussi ce qui va nous intéresser sur la partie facture, la notion de Chorus Pro. Donc ce Chorus Pro qui permet de collecter ici l'utilisateur technique qui va être le relais entre la plateforme et le portail Chorus Pro de l'administration française.
Donc, sachez d'ores et déjà que cette plateforme sera compatible avec la nouvelle plateforme du gouvernement français qui apparaîtra courant 2024. Donc, on sait que ça va être une plateforme Chorus bis, d'accord, dans laquelle nous irons déposer les documents factures qui sont à destination non plus des entreprises du secteur public, mais aussi des entreprises du secteur privé. Donc, la plateforme est déjà sur le pied de guerre pour être à jour le jour J et vous proposer cette plateforme qui permettra de réceptionner toutes ces factures à destination du secteur privé. Continuons, la plateforme permet aussi d'identifier les utilisateurs. Ah oui, puisque des personnes vont se connecter sur cette plateforme, on identifie les utilisateurs qui sont en capacité d'être acteurs de la plateforme, être acteurs d'un traitement. Donc, pas de limite dans le nombre d'utilisateurs. Un utilisateur est identifié par un nom de connexion, un nom, un prénom, et puis surtout une adresse email. Voilà, rien de bien particulier. Disons que pour chacun de ces utilisateurs, ensuite, il sera possible de définir un rôle, enfin du moins un rattachement à un ou plusieurs rôles, mais en fonction des actions qui sont possibles d'être réalisées par le dit utilisateur. Voilà, gestion des droits, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut sur cette plateforme, bien au contraire, il s'agit avant tout de pouvoir gérer et de contrôler les accès. Le menu compte émetteur, quant à lui, va permettre à une structure de référencer toutes les sociétés qui émettent des factures ou des documents de façon générale, puisque la plateforme, on l'a vu, traite plusieurs types de documents, bulletins, signatures, factures. Eh bien, on va pouvoir identifier des comptes émetteurs. Ce sont des structures ou des découpages fonctionnels d'une entreprise. Donc là, en l'occurrence, au niveau de notre, j'allais dire, compte émetteur, vous voyez, j'ai identifié un compte émetteur qui s'appelle SAS Bijou S100 pour les gens qui utilisent Sage, mais c'est pas inconnu pour vous. Voilà, on va identifier son adresse mail, un nom de l'expéditeur, une adresse postale, un contact par défaut, un numéro de SIRET, un numéro de TVA Intracom. Et oui, ça c'est obligatoire pour identifier la structure afin d'initier le dépôt sur Chorus Pro en l'occurrence. D'accord? Donc ça pas de souci, on peut renseigner cet identifiant. Ensuite, sur cette société, on va avoir des opérateurs, des personnels, des utilisateurs qui vont être opérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une mission peut-être en lien avec cette société pour faire des traitements en lien avec le traitement des factures. Donc là, par exemple, on a ici la déclinaison des droits par type de document pour un opérateur. Donc cet opérateur, sur ce compte émetteur, peut préparer, déposer, ajouter, valider, gérer les clients et suivre les envois. Voilà, tout ceci est possible. Un autre opérateur aura peut-être des droits moindres, comme par exemple la validation des envois, qui sera dédiée à un opérateur en particulier, parce qu'il s'agit quand même de mettre en circulation des factures avec potentiellement derrière des règlements, même sûrement. Ensuite, un onglet service qui permet d'organiser justement les canaux de distribution des factures. Aujourd'hui, nous proposons 3 canaux de distribution. Donc, un dépôt sur le portail Chorus Pro, un acheminement par courrier, c'est-à-dire que quand on parle d'acheminement par courrier, on sous-traite au service de la Poste le soin d'imprimer, de mettre sous pli, d'affranchir le document et de l'acheminer par le biais du facteur. Et on va proposer aussi un canal de distribution par email. Donc, dans le traitement, nous proposons des services de distribution, donc 3 services de distribution, Chorus Pro, courrier, email. On verra tout à l'heure comment on fait la machine pour attribuer tel ou tel canal. Simultanément à ces services de distribution, on propose un service d'archivage. Donc, vous savez que dans le cadre de la loi antifraude, il y a des éléments de sécurisation qu'il a fallu opérer. Et on a aussi des éléments de sécurisation en lien avec la piste d'audit fiable. Donc, il peut être pertinent de stocker, d'archiver chez un tiers archiveur les factures pour leur attribuer, pour garantir une valeur probante à ces factures-là. Donc là, c'est le job, si je peux dire, de ce Archineo. Donc Archineo, c'est une société qui va permettre d'archiver des documents et de leur attribuer surtout une valeur probante. Donc c'est un tiers de confiance. Donc il y a tous les agréments pour justifier et pour, comment dirais-je, valider le côté probatoire des documents qu'on leur confie. Voilà. Donc, il y a un aiguillage, lorsque la plateforme prend en charge des flux, un aiguillage vers un service de distribution et éventuellement un service d'archivage. On active ou non chacun de ces services
directement depuis la plateforme. Alors, il nous reste certains onglets. Donc, le format de document, ça c'est pour apprendre à la machine à reconnaître les formats de facture, puisque il s'agit pour la plateforme aussi d'être compatible multi-ERP. On n'est pas lié à un ERP en particulier, on est lié à tous les ERP par ce système de format de document pour les ERP qui ne seraient pas reconnus. D'accord, puisque nous avons des liens tout à fait particuliers et historiques avec un éditeur qui s'appelle Sage, pour lesquels nous avons déclaré ou développé des connecteurs qui simplifient le process. Mais pour ceux qui ont des ERP autres, la plateforme fonctionne très bien et fonctionne tout à fait simplement par le biais de ce format de document. Voilà pour le paramétrage d'un compte émetteur. Alors, l'onglet signature, évidemment, c'est dans le cas où on fait la signature. Et l'interface, on pourra avoir un logo, une identité visuelle par société, par compte émetteur. Donc voilà, maintenant, pour ce qu'il est de ce paramétrage, vous voyez, c'est relativement léger. Il s'agit maintenant d'alimenter la plateforme avec des factures. Donc ça, ce n'est pas la moindre des affaires, puisque on doit alimenter la plateforme pour qu'elle fasse son office de centre de tri. Alors, pour alimenter la plateforme, nous avons plusieurs solutions, plusieurs mécaniques. Alors, je vais essayer de toutes vous les décliner, d'accord, pour que vous ayez un peu l'éventail de tout ce qui est possible d'être réalisé pour alimenter cette plateforme, pour lui donner à manger des factures, pour qu'elle les distribue. Première solution, première mécanique, c'est ce que je vais appeler la solution artisanale. Alors, évidemment, c'est dans le sens où elle est totalement manuelle et elle va nécessiter effectivement, dans un premier temps, la composition d'un fichier PDF des factures issues de l'ERP. J'ai un ERP, j'ai des factures à produire, donc je vais imprimer toutes mes factures dans un fichier PDF. Et ce PDF de facture, je vais le déposer sur la plateforme via ce menu, préparer un envoi, un lot de factures. Donc là, il s'agit très simplement, vous voyez, d'aller chercher le fichier PDF qui contient les factures de la période. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, d'aller chercher mes factures. Lorsque je dépose mes factures, d'accord, du moins le PDF qui contient l'ensemble des factures d'une période, eh bien, la plateforme, vous voyez, il y a des zones bleues qui se sont positionnées sur le document. Et ces zones bleues, en fait, elles ont été organisées par le format de document qu'on a créé. C'est un élément peut-être que je vous montrais tout à l'heure, c'est comment on fait pour paramétrer un format de document, comment on fait pour indiquer à la plateforme de quel document il s'agit-il. Donc là, c'est le format de document que j'ai conçu au préalable qui permet à la plateforme de reconnaître, vous voyez, l'emplacement de certaines zones, d'accord, qui sont importantes et qui va faciliter la lecture par la plateforme. Je vais passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, évidemment, consiste pour notre plateforme à déliacer le flux. Et oui, dans mon fichier PDF qui est composé de 9 pages, j'ai 8 factures. Donc, ces 8 factures, excusez-moi, ces 8 factures qui ont été déliacées, découpées. Et on voit très bien que la facture numéro 5 est composée de 2 pages. Ben, aucun souci. Donc, la plateforme a fait son job et il est tout à fait possible ici, à cette étape, de contrôler le découpage qui a été opéré par la plateforme. Donc, diamant vert, c'est la facture 5. Ben, allons-y. Eh bien, on voit bien qu'on est sur 2 pages. Donc, la plateforme a fait son job de découpe. Ce traitement, évidemment, va se continuer par les différentes étapes. Donc là, on est à l'étape de contrôle. Donc, on contrôle que le découpage, le numéro du client, le numéro de facture, le nom, le code postal, la ville, tout ça, c'est opéré de façon très simple et de façon tout à fait automatique, puisque la plateforme a réassocié le flux avec le format qui a été créé au préalable. L'étape suivante entérine la transmission des factures à la plateforme, c'est-à-dire que les factures qui étaient jusqu'à présent sur le poste local, sur un réseau, eh bien, elles vont être transitées sur la plateforme via la transmission ici que j'opère par le traitement. Donc là, chaque document, chaque facture est individualisée, elle est cryptée, transmise à la plateforme pour création de la fiche client, mais création aussi du document. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait nos compteurs qui étaient bien tristes. Nous voilà maintenant avec des compteurs qui font état de 6 destinataires. Et oui, les 6 destinataires ne sont ni plus ni moins que les 6 clients qui sont présents dans le fichier PDF. Donc là, regardez, pas de souci, rien, je n'ai rien à créer, si je peux dire. Ça se crée tout seul
par la lecture du fichier PDF que j'ai déposé sur le document. Donc, un client, regardons la fiche, hein, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit crayon, d'accord, et de retrouver ici, hein, donc c'est le client Cara avec son code, une adresse email, un nom, une adresse postale, bon, très bien, rien de particulier. Tout ça, ça s'est créé de façon automatique par la lecture du fichier PDF. Donc, pas de souci, pas de crainte, pas de travail supplémentaire pour un opérateur pour ajouter une fiche client. D'ailleurs, vous voyez dans le menu client, on n'a pas de bouton créer ou quoi que ce soit. On ne sait pas créer un client. Le client, il est créé automatiquement par la lecture du fichier PDF. Alors, dans le process, on a maintenant déposé des factures. La plateforme en a profité pour créer les clients. Il s'agit maintenant de valider les envois. Donc, valider les envois, ça veut dire c'est contrôler les factures qui ont été prises en charge par la plateforme et puis, le cas échéant, corriger les éventuelles erreurs. Ah, justement, tiens, nous voilà avec une erreur. Pour une des factures qui a été prise en charge à partir du PDF, j'ai une erreur. Alors, l'écran de validation, comment se présente-t-il? Donc, très visuel, encore une fois, avec de la couleur. Donc, les erreurs, on les voit de suite. On va pouvoir effectivement les filtrer par une petite case à cocher ici. Donc, c'est vraiment pouvoir identifier les erreurs et éventuellement apporter des correctifs. Avant de valider de corriger cet envoi, je vous propose de cliquer sur le bouton Action, puisque ce bouton Action permet effectivement de prévisualiser l'enveloppe, c'est-à-dire le document qui va être acheminé. Donc, on retrouve la fiche client ici, d'accord? Et ensuite, on a le document facture, c'est-à-dire le document qui va être lui-même transmis au client dans quelques minutes dès lors que j'aurai validé. Voilà, donc on a bien ce document-là directement accessible ici. Pour les autres documents, c'est pareil. Une autre colonne m'intéresse, c'est la colonne méthode de remise. Et vous voyez que pour ce client-là, la méthode a été affectée par défaut par courrier. Pourquoi par courrier? Pourquoi celle d'en dessous par email? Pourquoi celle un peu plus loin par Chorus Pro? Eh bien, c'est relativement simple. Lorsque nous avons déposé le fichier PDF des factures sur la plateforme, on a vu qu'on avait zoné, on avait délimité des informations sur tel ou tel endroit. Eh bien, à ces endroits, on a ici toutes ces informations qui ont été délimitées. Donc, on va trouver l'adresse du client, le numéro de facture, la date, le total hors taxe TTC. Et puis, on va trouver une information qui est importante, c'est le numéro du SIRET. Donc, ce numéro de SIRET qui va être le point d'entrée, le point de contrôle qui va être opéré par la plateforme pour interroger, d'accord, le portail Chorus Pro. Vous savez que les entreprises sont identifiées sur le portail Chorus Pro et donc si le numéro de SIRET présent sur la facture match avec une entrée sur le portail Chorus Pro, eh bien la plateforme dit le plus simple, c'est directement depuis, c'est de déposer le portail, la facture sur le portail Chorus Pro. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que ce numéro de SIRET, il est associé à un hôpital, c'est l'hôpital de Sarreguemines. Et ça a été fait de façon automatique par la lecture de l'information numéro de SIRET. N'empêche pas moins que cette facture est quand même en erreur, et puisque la plateforme nous dit un numéro d'engagement est obligatoire. Alors, ce numéro d'engagement, qui c'est qui a décidé qu'il fallait un numéro d'engagement? Eh bien, c'est l'hôpital de Sarreguemines. L'hôpital de Sarreguemines a demandé expressément que toutes les factures qui seront déposées sur le portail Chorus Pro, qui sont à leur destination, doivent porter un numéro d'engagement. Alors justement, là, la facture, vous voyez, il n'y a pas l'engagement. On a le service, on a le SIRET, mais on n'a pas l'engagement. Eh bien, rien de plus simple que de corriger directement depuis la prévisualisation ici. Vous voyez, on a un onglet qui s'appelle Identifiant Chorus Pro. On retrouve les éléments du SIRET ici qui vont être soumis à l'annuaire Chorus Pro. Et donc, cet annuaire Chorus Pro qui est en lien direct avec la plateforme, qui facilite évidemment les contrôles. Donc, on a un contrôle en temps réel, d'accord, de la validité d'un numéro de SIRET. Et là, que voit-on? On voit que ce numéro de SIRET, associé à l'hôpital de Sarreguemines, c'est très simple, c'est très clair. Le service est obligatoire, l'engagement est obligatoire. Or, sur la facture que nous avons déposée sur la plateforme TED, zut alors, il nous manque l'engagement. Alors, les services, d'ailleurs, ils sont ici recensés. Donc là, ce sont tous les services qui sont recensés pour l'hôpital de Sarreguemines. Eh bien, rien de très compliqué. Donc, on va choisir, on va annuler. Et nous, on a un bon code de service. J'ai oublié de saisir
le numéro d'engagement, rien de plus simple, je le saisis, je le corrige et j'enregistre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, d'accord, le document qui va être transmis au portail Chorus Pro pour maintenant avoir un statut, vous voyez, un statut. OK, et on retrouve le numéro d'engagement ici que j'ai saisi précédemment. Donc la facture, va être déposée sur Chorus Pro. Alors continuons ou reprenons plutôt l'analyse de notre contexte pour savoir quelle méthode de remise va être attribuée. On a vu comment on faisait avec Chorus Pro. Dans le cas de l'email, c'est très simple. Si le numéro du SIRET qui est positionné sur le document n'est pas reconnu sur l'annuaire Chorus Pro, on va regarder d'autres informations. En l'occurrence, y a-t-il un ou plusieurs emails? Oui, c'est le cas. Grenat, oui, grenat@orange.fr, eh bien, banco, ça va partir par email. Et puis, vous imaginez bien la dernière valeur, c'est de dire courrier. Oui, tout simplement, pour une entreprise, pour un client, pardon, dont le numéro de SIRET soit n'est pas renseigné, soit n'est pas enregistré sur Chorus Pro, je n'ai pas de mail dans la fiche ou sur le document, et bien à ce moment-là, la plateforme attribue courrier. Donc vous voyez, c'est très simple, le traitement, c'est de pouvoir effectivement laisser la même mise un petit peu à la plateforme pour anticiper et attribuer le meilleur canal possible. Rien n'empêche, sur un client particulier, de casser cette mécanique en disant, tiens, ce client Cara qui veut de l'email, ben non, il ne veut pas de l'email ce gars, il veut pas, il veut toujours du courrier. Eh bien à ce moment-là, on va forcer, d'accord? On va casser la mécanique qui a été portée par la plateforme en disant, ben, ça va être du courrier. Et là, dorénavant, pour ce client-là, pour toutes les factures qui seront traitées, vous voyez, courrier, et courrier, c'est pour l'autre facture. Voilà, pour ce qui est de cette phase de contrôle, d'accord, avant la validation de l'envoi. Donc, dès lors que le document est conforme, enfin, tous les documents sont conformes, je vais pouvoir justement mettre en circulation les factures auprès des clients. Comme je suis sur une plateforme de démo, vous imaginez bien, donc je vais me faire délivrer les factures dans une messagerie qui va collecter l'ensemble des flux pour éviter de solliciter des faux clients, si je peux dire. Allez, donc, en base de production, bien évidemment, on n'a pas cet écran intermédiaire. Un petit récapitulatif, donc 8 factures, 8 enveloppes, 2 dépôts Chorus Pro, 4 courriers, 2 emails. Allez, c'est parti. Donc, les documents sont pris en charge par la plateforme et vont être acheminés auprès des destinataires. Les documents PDF ne sont plus sur la plateforme. Je vous rappelle que la plateforme, c'est un centre de tri. Donc, le centre de tri postal n'a pas vocation à conserver les documents. Ce n'est pas notre job. TED ne conserve pas les documents. Donc là, les factures sont en cours d'acheminement auprès des clients, d'accord? Jusque-là, rien de particulier. Et on pourra, l'étape suivante, suivre les envois, donc pour trouver en fait la mécanique qui a été utilisée. Alors, je vous propose de consulter, de nous mettre dans la peau d'un client et de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du destinataire. Alors, je m'appelle, je ne sais pas comment, enfin peu importe, je reçois la facture 6. Donc, je suis le client destinataire. Vous voyez, je reçois dans ma messagerie cet email. Donc, vous voyez que cet email, vous allez pouvoir, enfin, je vous le dis, l'email, on va pouvoir le modifier aussi bien dans le fond que dans la forme, d'accord, pour faire figurer ce que l'on veut à l'intérieur. On va trouver le document sous 2 formes, soit sous forme d'un document joint, soit sous forme d'un lien de téléchargement. Donc, peu importe, c'est le même document auquel je vais pouvoir accéder en cliquant sur « Je télécharge » ou ici, je clique dessus. Donc, je télécharge ma facture et donc, de fait, le client accède au téléchargement de la facture et donc, vous voyez, on lui dit que le document est maintenant téléchargé et on retrouve le document en question ici. Alors, le document, il a une particularité, donc c'est le document qui sort de l'ERP, évidemment. Il a une particularité, c'est que ce document, il est signé. Il est signé par un tampon, par un cachet qui valide un certain nombre d'éléments. Et ce cachet, il est apposé par un tiers de confiance, qui est une filiale de la Poste qui s'appelle Certinomis. Donc, on a le détail de la signature. Donc, on a tous les éléments ici qui sont sur la partie droite du document. D'accord, sur la droite, ouais, dans le lecteur PDF, où on a tous les éléments qui sont accessibles pour valider le côté sécurisé du document finalement. Puisque le certificat, le scellé numérique, il n'a qu'une vocation, c'est de garantir l'intégrité du document et puis l'authenticité de celui qui l'a émis.
Donc là, en l'occurrence, on sait qui a émis le document et, et on sait qu'il n'est pas modifiable. Donc voilà le certificat qui est acheminé auprès du client destinataire. Donc voilà la première mécanique. Alors après, on a le client qui va le recevoir par courrier. Bah oui, mais là, pour le coup, il faut attendre le job du facteur. D'accord. Et puis, on a aussi les dépôts sur Chorus Pro. Eh bien là, pour le coup, il faudra aller sur le portail Chorus Pro pour vérifier que la facture est bien arrivée. Mais la plateforme va nous le dire. Parce que regardez, au niveau de la plateforme, ici, j'ai suivi des envois. Et au niveau du suivi des envois, je vais pouvoir consulter, évidemment, j'en suis où de la distribution de mes factures. Alors, vous voyez que certaines sont terminées, d'autres sont en traitement. Alors, le terminé en lien avec le courrier, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque en général, il y a une latence entre le dépôt en boîte aux lettres et la mise en rematérialisation et le dépôt en boîte aux lettres. On a une latence. Et bien là, dans tous les cas, vous aurez possibilité, en cliquant sur le mot courrier, là, ici, qui devient lien hypertexte, d'accéder à la traçabilité de la prise en charge de la facture par les services de Maileva, à savoir la prise en charge, la réception, l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement et la remise en poste. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui sont horodatés et qui sont évidemment une preuve comme quoi le document a bien été rematérialisé. En ce qui concerne l'acheminement dans la boîte aux lettres, ce n'est plus du ressort de la plateforme puisque c'est le paiement du timbre, c'est le paiement de l'affranchissement, d'accord, auprès des services de la Poste qui garantissent cette distribution. Donc, si le document n'arrive pas dans la boîte aux lettres, il faudra ouvrir une enquête auprès des services internes de la Poste, la Poste courrier, pour tracer tout ça. Voilà. Pour ce qui est de l'hôpital de Sarreguemines, le dépôt Chorus Pro, pareil, en cliquant sur le lien Chorus Pro, on a accès aux détails des statuts que prend la facture au sein du portail Chorus Pro. Voilà, donc c'est assez pratique. Enfin, pour ce qui est de l'email, donc l'email, la traduction française, c'est courrier électronique. Ah, on a aussi un courrier postal. Et on a dit que dans le courrier postal, on avait une latence. Ah oui, évidemment. Mais le courrier électronique, c'est pareil, on a une latence, puisqu'on a confié le soin de prendre ce courrier électronique, on l'a confié à un tiers. Et on attend que ce tiers, aussi appelé facteur d'email, nous donne un petit retour. Donc là, il est en traitement, il est en cours de distribution de l'email et il nous donnera d'ici quelques minutes un détail sur l'achèvement de son job. OK? On y reviendra tout à l'heure. Donc, ce que je viens de vous présenter, donc c'est le suivi, c'est le process complet. Je prépare, je valide et je suis. Donc, je voudrais compléter maintenant cette présentation par les autres façons d'alimenter la plateforme. Et oui, parce que la plateforme, on a vu que par le biais de la préparation d'un envoi, eh bien, j'allais alimenter manuellement la plateforme. Bon, il se trouve qu'on a d'autres possibilités qui nous sont proposées, d'accord, et qui vont être liées surtout au logiciel en question. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait des accointances particulières avec Sage. D'ailleurs, on le voit ici, puisque préparer un envoi, vous voyez, Sage 100, Sage FRP 1000. Et oui, nous avons créé des connecteurs qui permettent de faire un lien avec ces deux ERP, d'accord, qui sont de Sage, Sage 100 et Sage FRP 1000. Alors, comment ça se passe pour chacun d'eux? C'est relativement simple. Dans le menu administration, ici, on a des connecteurs. Vous voyez, on a deux types de connecteurs. On a des connecteurs de type services locaux ou Sage FRP 1000 typiquement. Donc, les services locaux, typiquement, c'est pour communiquer avec un Sage 100. D'accord? Et bien là, on va être en capacité de paramétrer, si je peux dire, le lien que l'on fait avec, d'accord, une base Sage 100. Donc là, en l'occurrence, je vais définir sur ma plateforme TED le lien que je vais faire avec ma base Bijou, d'accord, qui est stockée sur un portable, sur un serveur. Donc, il y a un lien qui est établi entre justement la plateforme, d'accord, et la base Sage. Dans les paramétrages ici, on va définir quel est le client facturé. Est-ce qu'on va mettre l'information dans une info libre, c'est-à-dire que le fait que la facture ait été distribuée par TED, eh bien, c'est intéressant que dans Sage, on soit au courant. On va aussi définir quel email va être utilisé ou quels sont les emails qui vont être utilisés pour acheminer la facture vers les destinataires. Donc, vous voyez, on choisit l'email principal. Est-ce que c'est l'email du client facturé ou du client payeur? Donc, on a possibilité de paramétrer tous ces éléments. Et enfin, pour Chorus Pro, pareil, on va définir l'emplacement, où se trouve l'information du code service dans la base 700. Donc, ça peut être une information de la facture. Donc là, vous voyez, Chorus, code service. Et moi, j'ai privilégié des services ici, une information de la facture. Alors, comment ça va se présenter
directement lorsqu'on va faire le traitement. Mais c'est relativement simple. Quand on va faire préparer un envoi Sedge 100, une fois qu'on a fait ce paramétrage, eh bien, on va choisir le compte émetteur, donc c'est Sedge 100, et puis on va demander à la machine, alors je vais étendre ma période. Eh bien, regardez, là, la plateforme me présente toutes les factures présentes dans Sedge 100, d'accord, qui sont disponibles pour être distribuées. Alors, j'ai un dossier Sedge, évidemment, derrière. Regardez, on retrouve les factures. On va rendre disponibles toutes les factures qui sont validées et ou comptabilisées. D'accord? Les factures validées et ou comptabilisées. Vous voyez, on a toutes ces factures comptabilisées et on a toutes ces factures validées. Donc, toutes ces factures-là, la 19, la 20, la 21, la 22, elle sera accessible, d'accord? Ici, on l'a où? Facture 20, 21, 19. Donc, on a toutes ces factures qui sont accessibles. Donc, les factures, en cliquant sur la petite loupe, je peux les consulter. C'est-à-dire que depuis la plateforme, j'interroge ma base Sedge. Donc, pour ceux qui ont suivi l'actualité, notre ami Thomas Pesquet, quand il était dans la station internationale, il aurait pu, s'il avait une connexion Internet, accéder aux factures qui sont positionnées à Toulouse, à Kinshasa ou à Libreville. D'accord? Donc, c'est ça l'idée aussi. On est en plateforme SaaS, eh bien, on va accéder aux factures, quelle que soit leur position. Donc, c'est très pratique. Alors, on peut aussi faire bosser la machine en lui disant, dis donc machine, évalue-moi les services d'envoi. Donc là, en cochant sur ce bouton, eh bien, en fait, on accède, d'accord? On fait travailler la machine pour qu'elle détermine le canal d'acheminement de la facture. Et donc là, toutes les factures sont OK, sauf décidément cette facture 22 là, elle nous pose des misères puisque celle-ci, elle est en erreur. Alors, si on regarde ici cette facture 22, on nous dit que le code service est inconnu. Eh bien, le code service, regardez où il est stocké sur la facture 22. Le code service, il est stocké, d'accord, ici, dans une information libre dans cette Sedge100. On le trouve ici, c'est BLJUR. Bon, très bien. Eh bien, la plateforme nous dit que ce service, il n'est pas connu. Eh bien, on va pouvoir le modifier sur la plateforme, toujours en lien, vous voyez, on retrouve toujours ce numéro de SIRET, et on va pouvoir consulter l'annuaire Chorus Pro pour ce client-là. Et là, on retrouve notre hôpital de Sarreguemines et puis va chercher les services et effectivement, le service qui s'appelle BLJUR, ben, il n'existe pas. Eh bien, je vais choisir, tiens, moi je travaille avec la pharmacie ou avec les travaux, eh bien, je choisis le service avec lequel je veux bosser. Et puis, j'ai vu aussi que le numéro d'engagement était obligatoire, donc je saisis le numéro d'engagement depuis la plateforme et j'enregistre. La modification a été opérée sur la plateforme, mais d'après vous, que s'est-il passé en vrai sur la base de Sedge? Eh bien, si je viens consulter ma facture 22 maintenant directement dans l'ERP, eh bien, regardez ce qui se passe. Dans l'information libre, qu'est-ce que je vois? Ah, dis donc, le service a changé et le code d'engagement aussi. Donc, il y a un lien bidirectionnel entre Sedge et la plateforme et Sedge. C'est drôlement bien ça, quoi. Hein. Ce qui rend effectivement, vous l'imaginez bien, le traitement de démat des factures bah, à l'identique d'un jeu d'enfant. Donc là, toutes les factures sont ici. On retrouve toutes sont OK. Bah, je peux les borner sur une date, sur un tiers évidemment. Hein, et je vais surtout ici proposer d'envoyer les factures. Donc là, la proposition de la facture, c'est facture du 13 mai et je transmets les factures. Alors que va faire la plateforme? Eh bien, la plateforme va se connecter au serveur, accède au file stream où sont stockées les factures, va extraire du file stream les documents et va les mettre à disposition de la plateforme pour ensuite faire la validation, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est bien pratique ce système puisque ça nous facilite l'échange de données pour ceux, du moins, qui ont cette Sedge100. D'accord? Et voilà, ça y est. Donc, depuis Sedge, j'ai plus de factures qui sont éligibles à la distribution. Donc au niveau de Sedge, regardez, on a une info libre qui s'appelle tête suivi des envois. Alors je vais demander à Sedge de rafraîchir. Regardez, hop, et oui, maintenant j'ai une info libre au sein de chacun des documents, d'accord, qui collecte l'état du traitement de TED pour encore enfoncer le fait que les factures, enfin la plateforme est en lien direct avec l'ERP Sedge 100. Voilà. Donc ces factures-là, on les retrouve évidemment dans la plateforme TED pour être maintenant validées. Donc on retrouve les factures que j'ai extraites de Sedge et vous voyez qu'on a toutes nos factures qui sont là. Regardez notre client Cara. Notre client Cara, eh bien, les factures, elles sont acheminées par courrier, quand bien même il est beaucoup d'emails ce client-là.
D'accord? Donc voilà, on a une persistance. Voilà une solution pour alimenter la plateforme via un connecteur. Alors là, on a aussi un connecteur FRP1000, c'est du même principe de fonctionnement, c'est quasiment le même principe. Donc on paramètre un certain nombre d'éléments ici au niveau du menu administration connecteur. On paramètre ici Sedge FRP1000 pour aller chercher des données directement sur le serveur FTP où Sedge FRP1000 ici récupère les données. Voilà pour ce qui est des connecteurs. Une autre façon d'alimenter la plateforme en facture. Je ne peux pas continuer sans évoquer TAI, traitement automatique des impressions, qui lui aussi va être un moyen, qui va être une mécanique pour pousser les factures vers la plateforme TED. Alors, TAI, pour ceux qui ne connaissent pas, TAI, ça veut dire traitement automatique des impressions. Donc, on va programmer des actions, des procédures en lien avec des flux documentaires. En gros, j'imprime un document. Ce document, il est connu, reconnu, et je vais donc lui associer des actions. Et au sein de l'outil TAI, je vais identifier des variables, d'accord, c'est-à-dire des éléments réutilisables pour des actions. Et vous voyez, parmi les actions ici, donc TAI permet de faire énormément de traitements automatiques sans interaction. Et puis, on va faire bosser cet outil TAI. Et entre autres, au sein de TAI, on a une action, en plus de faire des PDF, envoyer des emails, exécuter des instructions SQL, fusionner des PDF, etc. On va avoir une action aussi qui s'appelle TED. C'est-à-dire qu'on a créé un connecteur qui facilite le lien avec la plateforme TED. Alors, vous voyez, j'ai déjà préparamétrés. Donc, vous voyez, on a ici l'adresse URL où on va déposer les factures. On a une clé API qui permet de crypter les échanges pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits malins qui viendraient s'immiscer dans nos échanges. Et puis, on a des paramètres. Vous voyez, on va joindre des documents. On va définir le destinataire. Et le destinataire, vous voyez, on va utiliser des variables. Ces variables qui ont été récupérées sur le document ou directement en base de données. Donc là, en l'occurrence, TAI va fonctionner avec tous les ERP, c'est-à-dire permettre de faire des traitements et d'associer des traitements indépendamment avec tous les ERP. Donc on pourra évoquer SedgeX3, éventuellement on pourra évoquer EBP, Wavesoft et d'autres ERP connus sur le marché. On définit aussi les factures, hein, très bien, avec les informations pour le numéro, la date. Et puis, finalement, comment ça se passe pour un opérateur? C'est relativement simple. Et ce qui va être intéressant avec TAI, c'est qu'on va pouvoir associer, faire des traitements complémentaires. D'accord? L'autre jour, j'ai fait un traitement complémentaire qui consistait lors de la prise en charge des factures, d'accord, depuis via TAI, c'était de recomposer une liasse. Et cette liasse, c'était d'ajouter avec la facture tous les bons de commande et tous les bons de livraison qui précèdent la facture. Donc, c'était de pouvoir composer une liasse, plusieurs PDF associés avec la facture. Donc, les bons de commande en PDF et les bons de livraison en PDF. Donc, c'est ce que va permettre TAI de façon très simple. Allez, on regarde comment ça fonctionne. C'est très simple. Depuis Sage, je prends un lot de factures, d'accord? Alors, on va en prendre un peu moins. Je vais faire clic droit, je vais imprimer. Donc, pour un opérateur, rien de particulier. Je choisis mon modèle ou pas, s'il est associé, enfin, peu importe, je choisis mon modèle. Et puis, j'imprime vers une imprimante qui s'appelle TAI. Voilà, c'est une imprimante. Et là, regardez, on va faire OK. Et ce qui va se passer, c'est que TAI est une imprimante virtuelle qui va prendre en charge le flux, qui va le compléter, qui va analyser ce flux, qui va faire toutes les actions qui ont été programmées d'ajout de fiches techniques, ajout des conditions générales de vente, etc. Et les factures vont être ensuite déposées. Alors regardez, les factures, elles arrivent ici, dans la validation des envois. Alors peut-être elles ne sont pas encore là, parce qu'il y a une petite latence. Tiens, voilà, si, elles arrivent. Donc, vous voyez, B75, c'est pour signifier qu'elle vient de Sedge. Regardez, en bas à droite, un petit pop-up qui me dit que TAI a bien pris les factures. Et donc, les factures arrivent ici. Donc, elles sont toutes ici, d'accord? Et elles sont tout à fait accessibles, comme tout à l'heure. La particularité, d'accord, on voit que la page du document principal fait 2 pages. Eh bien oui, puisque dans TAI, j'ai demandé, avec la facture, de fusionner avec les conditions générales de vente. Voilà. Donc c'est TAI qui a ajouté au moment de la génération du PDF, qui a demandé l'ajout des conditions générales de vente très simplement. Donc voilà encore une autre façon d'alimenter la plateforme TED
avec des documents issus de la gestion commerciale. Allez, j'en évoquerai un de plus, c'est les API. Donc, si vous avez au sein de vos équipes des développeurs, vous allez pouvoir très facilement utiliser les API pour déposer directement sur la plateforme, d'accord, les factures en développant un programme avec le langage qui sera le vôtre. Aucun problème. Hein, on a toute une documentation que l'on peut transmettre à vos équipes de développement pour qu'ils utilisent les API pour alimenter la plateforme TED. Donc voilà hein, l'étendue hein, finalement des solutions qui sont proposées pour alimenter cette plateforme pour qu'elle puisse faire son œuvre et distribuer les factures. Alors, je n'ai pas eu de questions jusqu'à présent, mais je vais continuer. Peut-être qu'elles vont arriver tout en bloc. Je voudrais quand même évoquer le fameux aiguillage tout à l'heure. Dans l'aiguillage, on a dit qu'on avait des factures qui étaient distribuées à un service de distribution. Nous voilà aussi avec un service d'archivage. Eh bien, les factures sont accessibles en coffre-fort. Ces factures-là vont rester là pendant 11 ans hein, pour satisfaire à l'obligation fiscale de conservation. Donc, les factures sont accessibles depuis ce menu coffre-fort pour une durée de 11 ans. Au bout de la 11e année, ben, les factures vont être automatiquement supprimées du coffre-fort Archineo, puisqu'il n'y a plus d'intérêt à conserver ces documents, ils arrivent au terme de leur échéance. Voilà. Et ces documents, on peut les télécharger, on peut récupérer une facture dans le coffre-fort. Alors, j'ai une première question. Merci Claude. Alors, Claude qui se trouve au Gabon. Bienvenue Claude. Alors effectivement, il n'y a pas de SIRET au Gabon, il n'y a pas de Chorus Pro au Gabon, mais ce n'est pas de problème Claude. Hein. Tu pourras positionner ici comme canal de traitement, comme canal d'acheminement. Tu vois, au niveau du compte émetteur, on pourra avoir ici un compte émetteur ici qui ne serait composé que d'un service, d'accord, par mail. Donc pas d'archivage, ben, je n'active pas le service. Ben, j'ai pas de Chorus Pro au Gabon, ben, je ne mets pas le service Gabon. Et puis je ne pense pas qu'il y ait de mail EVA pour la remarque des courriers, eh ben, je ne le mets pas. Donc je mets tout simplement ici qu'un service qui est un service de type courrier, d'email, pardon, courrier électronique. Et là, ça peut fonctionner et ça va fonctionner de la même façon, d'accord, sans l'archivage en coffre-fort, sans la possibilité de déposer sur un portail Chorus Pro que vous n'avez pas au Gabon, je l'entends bien, et sans les services de mail EVA qui sont des services de la Poste pour une rematérialisation en France métropolitaine. Voilà, pas de problème. Les principes de dépôt sont identiques, donc je dépose les bulletins, décidément avec ces bulletins, je dépose les factures soit par un dépôt, d'accord, soit par un dépôt manuel, soit pourquoi pas si je suis un 7G100 avec un site ouvert sur Internet, eh bien, je vais pouvoir les récupérer via le connecteur 7G100. Voilà, donc vous voyez, la plateforme, elle est hyper souple, elle fonctionne sur tous les contextes finalement, et géographiques, d'accord, et de RP aussi. Alors, je vais remettre les services, moi, hein, puisque ce sera bien. Alors, non, c'est mon Chorus Pro, c'est celui-ci. Alors, d'autres questions, qui se lance encore? À part Claude. Alors, ça s'appelle Archineo. Coffre Archineo, voilà. Donc, c'est très facile d'activer les services directement sur un compte. Voilà. Alors, chose intéressante aussi, donc on a vu le coffre-fort, on a vu le dépôt. Le côté intéressant, encore une fois, c'est aussi que la plateforme va enregistrer des flux, va enregistrer des traitements. Donc, il sera tout à fait possible de retracer, d'accord, et de tracer les traitements qui ont été faits. En l'occurrence, ici, dans le menu administration, dans l'utilisation des services, eh bien, on a accès à tous les détails des flux qui ont été pris en charge par la plateforme. Voilà, tel jour à telle heure, j'ai envoyé tel document, j'ai fait 10 documents, 6 en coffre-fort, 2 par email, 2 Chorus Pro. Donc, j'ai une traçabilité. Je peux exporter pour recomposer ma facturation, puisque évidemment, il y a une facturation qui est opérée de façon régulière pour collecter, évidemment, et encaisser les flux. Voilà, voilà. Dernier point, j'en finirai là. On a vu que la plateforme communiquait par email, d'accord, hein. Donc un email, il y a un baratin dans l'email, si je peux dire. Eh bien, le baratin de l'email, on peut le programmer ici, on peut le paramétrer ici, vous voyez, modèle d'email, directement sur la plateforme et mettre ici tout un laïus, hein,
que vous pouvez paramétrer, mettre à l'image de l'entreprise avec la terminologie de l'entreprise. Il y en a même qui font des emails bilingues, enfin multilingues, d'accord, anglais, français, pourquoi pas. Donc on peut tout envisager puisque c'est totalement ouvert. Voilà, messieurs, dames, j'arrive au terme de ma présentation. Alors, Jean-Luc, il a vu 2 coffres. Oui, Jean-Luc, tu as bien vu 2 coffres. Et oui, puisque dans le cas du bulletin de salaire, on va déposer dans un coffre-fort qui s'appelle Digipost. C'est un coffre-fort à destination d'un collaborateur. Et puis, on a aussi Archineo, qui est un coffre-fort à destination de l'entreprise. D'accord? C'est pour ça qu'il y a bien 2 systèmes de coffres ici. Alors, pour étayer et aller jusqu'au bout, au niveau des coffres forts aussi, vous voyez, on a un service qui est opéré par Archineo et un service qui est opéré par DocaPost. D'accord? Alors, c'est historique. Archineo, précédemment, était rattaché à la Caisse des dépôts et consignations. D'accord? Il se trouve que cette société Archineo est revenue dans le giron de DocaPost. Et auparavant, DocaPost avait aussi son coffre-fort. Et donc, nous proposions les 2 coffres-forts d'entreprise qui étaient Archineo DocaPost. Aujourd'hui, ces 2 coffres-forts ont été regroupés dans un seul et même coffre-fort qui s'appelle Archineo. Voilà, tout simplement. C'est historique puisque Archineo était indépendant, mais a vu la participation de la Poste passer au-delà de 50%. Donc, ce coffre Archineo est maintenant propriété du groupe La Poste et donc de DocaPost. Voilà. Voilà, Jean-Luc, pour cette réponse de coffre-fort. Ce qui ne laisse pas non plus, évidemment, on a aussi le coffre-fort Digipost. Là, encore une fois, c'est autre chose. C'est pour la prise en charge des bulletins de salaire. Et donc, c'est un coffre-fort à destination d'une personne physique, en l'occurrence d'un collaborateur. D'autres questions? Alors, j'étais plus long que prévu, je suis désolé. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre attention et puis à bientôt pour d'autres présentations avec les équipes compagnons qui restent bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner d'un point de vue technique pour faire l'analyse, mais aussi d'un point de vue commercial pour vous aider à définir les options tarifaires. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.